Yo, avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier pour votre participation à la FAQ. Je m'attendais vraiment pas à recevoir autant de questions. Du coup voilà, merci et bonne vidéo. Il y a maintenant un an, en traînant à la Fnac, un pote à moi a été attiré par la couverture d'un nouveau manga dont le tome 1 venait de sortir. Celui-ci ne m'intéressant pas trop, j'ai décidé de passer outre, ce qui n'empêchera pas mon pote d'acheter ce premier tome. Le temps passe et il en parle de plus en plus, allant jusqu'à acheter tous les nouveaux tomes dès leur sortie. Du coup, lorsque j'ai appris qu'il allait disposer d'une adaptation en animé, j'ai pas hésité, j'ai immédiatement sauté dessus. Et ce manga, c'est évidemment Black Clover. Oui, mais voilà, malgré des premiers épisodes très sympathiques, il n'en a pas fallu longtemps à l'animé pour se faire lynché et critiqué en masse sur Twitter. Et étant donné qu'il a permis au manga de se populariser, celui-ci n'a pas pu échapper à cette vague de critiques, sombrant à son tour dans la moquerie et les remarques négatives. Du coup, je me suis posé la question suivante: que vaut réellement cette œuvre? Pourquoi tant d'acharnement à son égard? C'est la raison pour laquelle j'ai pour vous décidé de me procurer les 16 premiers tomes du manga, tout ça dans le but de pouvoir mettre les points sur les i une bonne fois pour toutes. Alors Black Clover, cliché ou génie? Alors pour commencer, c'est quoi Black Clover? C'est un manga écrit et dessiné par Yuki Tabata et édité depuis 2015 dans le Weekly Shonen Jump aux côtés de My Hero Academia, The Promised Neverland ou encore Dr. Stone. Sérieux, lisez ce manga, il est ouf et je compte bien en faire une vidéo. Chez nous, il est édité depuis septembre 2016 par Kaze. A noter qu'avec le succès hallucinant de l'œuvre au Japon, une adaptation en animé par le studio Pierrot est diffusée depuis le 3 octobre 2017. Black Clover, c'est l'histoire de deux jeunes orphelins placés le même jour à la porte d'un couvent, Asta et Yuno. Très vite, les deux garçons se distinguent par leur énergie et leur caractère. Asta est énergique, bagarreur et n'a pas froid aux yeux, alors que Yuno, lui, est timide, calme et hypersensible. Mais leur différence ne s'arrête pas là, puisque le monde de Black Clover est un monde de magie, où la mana, l'énergie magique du monde, se met au service de l'homme au quotidien. Ainsi, Yuno a la capacité de contrôler le vent, qu'il maîtrisera incroyablement bien dès son plus jeune âge. Quant à Asta, rien. Pas une seule trace de magie, il en est totalement dénué à tel point qu'on dit de lui qu'il est délaissé de la mana, ce qui lui causera bon nombre de moqueries durant son enfance. Ainsi, pour compenser ce manque de magie, Asta s'entraînera physiquement dès son plus jeune âge, ce qui lui permettra certes d'avoir une force surhumaine, mais qui malheureusement, comme vous le savez sûrement, ralentira grandement sa croissance. Sérieux, le gars fait 1m55, c'est minuscule. Ainsi, pour prouver sa valeur, Asta se fera le serment de devenir le prochain empereur mage, titre que l'on donne au chevalier mage le plus puissant et le plus valeureux du royaume de Clover, depuis qu'un héros s'est sacrifié pour vaincre le démon qui a ravagé le pays il y a quelques siècles. Ah, et Yuno aussi veut devenir empereur mage. Voilà. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'à leurs 15 ou 16 ans, les citoyens du royaume de Clover sont invités à aller chercher leur grimoire lors d'une cérémonie. Grimoire qui contient bon nombre de sorts que les citoyens doivent apprendre pour contrôler leur magie et qui leur est attribué automatiquement par la mana elle-même. Chaque bouquin contient un trèfle à 3 feuilles, ce qui désigne une quantité de magie raisonnable chez son porteur. Sauf que si ça s'arrêtait là, la cérémonie ne servirait plus à rien, car c'est à cet instant que Yuno reçut le sien, qui possède un trèfle à 4 feuilles. Ce qui veut tout simplement dire qu'il est digne de carrément devenir le prochain empereur mage. Quant à Asta, notre héros, rien. Encore. Pas un seul grimoire, du moins pour l'instant. Parce que, vous permettez, je vais accélérer un peu l'histoire. C'est lors d'une attaque à laquelle Yuno est impuissante qu'un grimoire se révélera à notre héros. Souvenez-vous, chaque grimoire a un trèfle à 3 feuilles, qui représente une vertu. La charité, l'espérance et la foi. La quatrième représente la chance. Seulement, il existerait selon les légendes une 5e feuille, qui contiendrait le démon. Ainsi débute l'aventure de nos deux héros qui rejoindront chacun une compagnie de mages qui agrandira l'écart entre eux, Yuno rejoignant la meilleure et Asta la pire. Alors je sais, la première fois qu'on entend le résumé du manga, la première chose qui nous vient à l'esprit est Starfula, c'est cliché as fuck. Et là-dessus, j'ai à vous dire que vous avez pas totalement tort. Un héros différent, hors des normes de la société, qui aimerait prouver sa valeur en devenant quelqu'un de grand, un démon, une transformation démoniaque, une tsundere, un sensei totalement badass, puissant et mystérieux, un rival différent ayant le même rêve, un rival identique ayant le même rêve, une organisation maléfique, de la magie, un personnage principal naïf qui a l'étrange pouvoir de nouer des liens avec n'importe qui, des amis que le héros se fera progressivement, etc. etc. Ce qui fait qu'on a souvent tendance à reprocher à Black Clover le fait qu'il ne soit qu'une simple copie de Naruto et qu'il n'apporte rien au shonen Neketsu. Et bien si je vous disais qu'au contraire, vous étiez totalement à côté de la plaque.
Depuis maintenant plus de 20 ans, le genre du shonen neketsu a totalement explosé, ramenant ainsi avec lui des chefs-d'œuvre considérés encore aujourd'hui comme des références dans le monde du manga. Mais tout ça, ça crée des idées et des envies de partager une histoire qui sera en mesure de retransmettre aux nouvelles générations les sensations que les auteurs ont eux-mêmes eues en regardant des œuvres qui les ont marqués, telles que One Piece, Bleach ou encore évidemment Naruto. Et c'est ces envies qui ont pu donner naissance à ce que j'appelle la nouvelle génération du shonen neketsu. Ouais, je sais, c'est grave long comme nom. Mais ça, j'en parlerai moi-même dans une vidéo qui sera dédiée au sujet. Moi aujourd'hui, dans cette vague de shonen, pour avoir un peu d'attention, il faut savoir se démarquer, apporter quelque chose de nouveau dans le genre du manga sans show. Et ça, des mangas l'ont fait à merveille comme My Hero Academia et son histoire touchante, Kuroko no Basket et ses matchs putain d'épiques, ou encore Shokugeki no Soma et l'insolite sensation de hype et surtout de faim qu'il nous laisse en travers de la gorge. Malheureusement, plus le temps passe, plus l'écart entre le classique et la nouvelle génération se creuse. Souvenez-vous, je vous avais parlé de The Promised Neverland et de Dr. Stone. Bah déjà, je vous préviens, je suis totalement fan de ces œuvres. Vraiment, allez-y, jetez-y un coup d'œil si c'est pas déjà fait. Néanmoins, on va pas se le cacher, contrairement à avant, il y a de moins en moins de shonen neketsu. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte le fait qu'il s'agit là d'un genre très codifié, laissant dès lors très peu de liberté aux auteurs, à une époque où les shonen innovent et apportent chacun, un à un, une bouffée d'air frais dans un marché de la BD japonaise qui en a bien besoin. On est là dans une nouvelle ère du manga où les auteurs ont compris ce qui fait un bon neketsu. Et Black Clover en est un vestige, là où My Hero Academia dévoile une nouvelle facette du style, profitant de codes venant tout droit des comics et à travers les super-héros, comme l'avait fait Naruto auparavant avec les ninjas. Et le fait qu'il ait encore sa place malgré son histoire classique et la ribambelle d'excellents mangas qui inondent le marché prouve sa qualité, puisque réussissant toujours à provoquer la hype chez ses lecteurs au travers des personnages, des dessins et un univers qui eux sont bel et bien innovants. Voilà en quoi Black Clover excelle. Ce n'est pas qu'un simple ramassis de clichés, c'est bien plus. C'est un retour aux sources, un rassemblement de tout ce qui a fait et de tout ce qui fait le shonen neketsu. Un générateur de nostalgie faisant rejaillir en nous les mêmes sensations que nous avions eues la première fois que nous avions découvert One Piece ou Naruto. Ce sentiment d'incertitude. Va-t-il réussir à réaliser son rêve? Comment vont-ils faire pour vaincre cet ennemi à la puissance titanesque? Est-ce réellement lui, le grand méchant? Alors la prochaine fois que vous demandez à une personne en quoi il aime Black Clover, demandez-vous plutôt pourquoi parmi la vague d'innovants shonen neketsu qui sortent chaque année au Japon, Black Clover a-t-il toujours autant de succès?